Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un test complet de la Ricoh Theta Z1 que voici, qui est la nouvelle caméra de Ricoh Theta. Elle est sortie en juin 2019, c'est une caméra haut de gamme vendue à 999 €. La première caméra grand public du marché à intégrer deux capteurs 1 pouce. On verra ce que ça veut dire dans la vidéo. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Je vous dis tout dans cette vidéo. Je suis Fabien ou le Captain Virtuality et je vous aide à utiliser les caméras 360 degrés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant également les notifications avec la petite cloche. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous pouvez voir, j'ai installé des nouvelles lumières. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardons les spécifications. Il y a donc deux capteurs SMOS BSI de 1 pouce. La résolution photo est de 23 mégapixels pour des photos à 360 degrés en 7K, 6720 par 3360. Les vidéos sphériques sont en 4K, 3840 par 1920 à 30 images par seconde. Il y a une mémoire interne de 19 Go, un écran OLED, une coque en alliage de magnésium, un son ambisonique ou spatialisé à 360 degrés. Il y a une batterie interne en lithium. Il y a une connexion Bluetooth et Wi-Fi. Et elle pèse 182 grammes. Le design de la Ricoh Theta Z1 est un design classique allongé que l'on peut retrouver sur d'autres caméras comme la Ricoh Theta V. Vous voyez la taille de l'objectif de la Z1 qui est bien plus grand que la Ricoh Theta V. La caméra a gagné en épaisseur. Ceci pour placer les deux capteurs 1 pouce. La coque est en alliage de magnésium, une caméra qui reste légère et facile à prendre en main. En termes de boutons, ça reste très simple d'utilisation. Il y a quelques boutons ici sur le côté, des boutons similaires à la Ricoh Theta V. Il y a un bouton supplémentaire fonction ici, mais voilà, bouton alimentation, Wi-Fi, mode photo vidéo et ici un bouton fonction. Et sur la face avant, le bouton pour déclencher la prise de vue en photo ou en vidéo. L'écran OLED fait son apparition sur les modèles Ricoh Theta, un écran de très bonne qualité, on voit très bien les inscriptions et donc on peut regarder les caractéristiques de prise de vue ici, ou sinon si on se met en vidéo, on a le mode avec le temps restant sur la batterie, le nombre de photos restantes et on peut également activer le retardateur. La caméra a au culot un pas de vis 1/4 de pouce qui permet de le visser comme ici sur une canne, un monopode, une canne à selfie. Donc ça c'est bien pratique. Et ici le port USB-C qui permet de connecter la caméra avec un câble qui est fourni sur une alimentation secteur, un rechargement plus rapide, également un transfert de fichiers plus rapide sur son ordinateur. Un étui de protection est fourni avec la caméra, c'est un étui semi-rigide, souple. Les pochettes sont bien faites chez Ricoh Theta, elles épousent bien la forme de la caméra, donc il faut bien toujours protéger sa caméra et les objectifs. Alors c'est quoi ce fameux capteur 1 pouce qui fait la première fois son apparition sur la gamme Ricoh Theta? Alors le capteur est un élément essentiel de tout appareil photo numérique. C'est un composant électronique photosensible qui réagit à la lumière, donc un élément très important. Pour faire simple, plus le capteur est grand, mieux c'est. Et ici, il est 4 fois plus grand que sur d'autres caméras 360 degrés grand public, comme la One X ou la Ricoh Theta V. Donc vous l'avez compris, ce capteur est plus sensible à la lumière, donc il va être plus performant en basse lumière. Et ça, c'est vraiment un point fort que l'on n'avait pas sur d'autres caméras 360 degrés grand public. Voilà, l'objectif c'est de faire plusieurs photos. J'ai fait une photo en mode HDR, une photo en mode JPEG manuel où j'ai ajusté les paramètres moi-même de vitesse d'obturation, d'ISO, et une dernière photo en mode manuel mais avec un mode RAW et un mode JPEG, c'est-à-dire qu'il prend une photo en RAW en point PNG et une photo en JPEG. Voici les photos ouvertes dans Photoshop. Ici, on voit la photo prise en mode automatique rendue HDR. La photo prise en mode manuel
avec ISO 80, ouverture 2,1 et vitesse d'obturation 1/500. Donc on voit la différence entre le mode manuel et le rendu HDR. Donc pour mémoire, le rendu HDR, l'appareil photo prend 3 photos, une photo surexposée, une photo normalement exposée et une photo sous-exposée, et fait la synthèse des 3 images pour créer une image finale que l'on voit ici. Et ça permet d'avoir un meilleur rendu de couleurs. On le voit par exemple sur le ciel ou sur l'herbe par rapport à la prise de vue sans rendu HDR ici en mode manuel. Donc ici on est à 25%, si j'augmente à 100% sur la photo rendue HDR, on voit ici le détail des maisons qui est bien propre au loin, et également la montagne qui se dessine bien par rapport au ciel. Donc voici, si on navigue dans l'image, voilà, on voit également que je suis bien net. Donc voilà pour la qualité 7K de la Z1. Alors pour finir, le mode DNG. Donc voici le mode DNG. C'est un format RAW donc qui donne un point DNG qu'on peut ouvrir par exemple sous Photoshop ou sur Lightroom pour pouvoir après le retravailler en termes de couleurs et ensuite faire le stitching. Et donc on voit les deux objectifs devant et derrière. Voici le fichier ouvert dans Lightroom, le fichier .dng. Et dans l'onglet développement, on va pouvoir modifier les paramètres d'exposition, de haute lumière. Donc vous pouvez modifier la photo comme vous le souhaitez. C'est là qu'on va avoir le plus de possibilités de retravailler son image pour obtenir des contrastes plus jolis. Voilà quelques exemples. Et donc vous pouvez jouer sur tous les paramètres de Lightroom sur la photo. Ensuite, il faut exporter et il faut ajouter un module Ricoh Theta Stitcher qui est gratuit dans Lightroom. Je ferai un tuto sur ce point. Une fois que cette fenêtre qui apparaît, Ricoh Theta Stitcher, qui permet de rassembler les deux images des deux objectifs. Donc on peut faire la correction du zénith, les réglages de la position avant, la position qu'on va avoir centrale en 360, et les méthodes d'assemblage de stitching en automatique ou définies par la distance. Je ne vais rien toucher, je clique sur OK et on va avoir un format 360 degrés avec les modifications qu'on a apportées dans Lightroom. Test vidéo de la Ricoh Theta Z1. C'est en filmant 4K 30 images par seconde. Ça n'a pas changé par rapport à la Ricoh Theta V. Et là, on se promène face au soleil. Et le nouvel objectif permet d'éviter le point rouge. Bon, là, le soleil n'est pas très présent. Et donc, plus de scintillement, de reflets avec ce nouvel objectif de la Z1. Le chien se promène. Voilà, on peut profiter aussi de l'audio. Donc, microphone 4 canaux, son ambisonique. C'est un son spatialisé, donc spécialement utile pour la réalité virtuelle. Quand on porte un casque, cela permet d'avoir le son qui vient de différents endroits quand on tourne la tête. En mode vidéo 4K, c'est comme le mode photo. On a différents modes. Un mode tout automatique, un mode priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse d'obturation, priorité ISO, et un mode tout manuel. Là, je suis en mode automatique, mais avec un ajustement d'exposition de plus 1,7. Il fait un peu sombre. Et la caméra utilise un stabilisateur avec 3 axes de stabilisation, ce qui n'est pas autant qu'une Insta360 One X avec 6 axes de stabilisation.
mais elle permet quand même de stabiliser l'image. On ne sait pas jusqu'à où, on va essayer un petit peu en courant là. Hop. Attention. Oh. On va courir. Pour contrôler la Ricoh Theta Z1, vous avez besoin d'une application smartphone. Il existe l'application sur Android et iOS, elle s'appelle Ricoh Theta. C'est l'application Theta avec l'œil, j'appelle ça l'œil de Sauron. Vous avez besoin de connecter la caméra en Wi-Fi au smartphone via l'application. Pour ça, vous récupérez le numéro de série qui est au culot, qui fait office de mot de passe pour connecter la caméra. Donc voilà la vue que vous avez via le smartphone. Vous avez une vue directe de ce que vous voyez avec la caméra. Vous pouvez donc tourner dans l'image comme vous le souhaitez, l'image à 360. En haut, vous avez le mode photo et vous pouvez passer au mode vidéo. Elle est passée en mode vidéo. Je repasse en mode photo. En bas à droite, vous avez les différents modes dont j'ai parlé dans la vidéo, le mode automatique, priorité à l'ouverture, à l'obturateur, ISO et le mode tout manuel. Ici, on est en mode automatique et je vous ai parlé du rendu HDR. Donc c'est ici, on a le rendu HDR activé en mode automatique. Et là, on peut ajuster en mode automatique l'exposition, faire des variations d'exposition ici dans l'application. Donc l'application est très utile puisqu'elle vous permet de piloter la caméra et de faire varier tous les paramètres comme vous le souhaitez, les paramètres photo et les paramètres vidéo. Elle vous permet également de déclencher à distance la caméra ici en appuyant sur le petit bouton ici. Donc là, il y a un retardateur de 10 secondes. On va enlever le retardateur. On va mettre 2 secondes. Voilà. Voilà. Et ici, un petit exemple des paramètres manuels. Vous pouvez faire varier tous les paramètres comme je vous l'avais indiqué. Nouveauté sur cette caméra, on peut faire varier le paramètre d'ouverture, qui n'est pas le cas sur les autres caméras grand public, 2,1, 3,5 ou 5,6. Voilà, c'est un peu sombre. La vitesse d'obturation, hop. On peut faire une vitesse plus lente, l'ISO et la balance des blancs. On peut vraiment faire varier tous les paramètres comme on le souhaite, ou sinon donner priorité à l'ouverture, à l'obturateur ou à l'ISO, ou se mettre en tout automatique avec le rendu HDR. C'est le mode le plus simple pour réaliser une photo de bonne qualité, le rendu HDR. Par contre, comme il prend 3 photos, il ne faut pas bouger, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement pendant la prise de vue, sinon vous allez avoir un flou de mouvement sur la photo. Alors si on va dans les paramètres en haut à droite, c'est là où vous pouvez changer le format du fichier, ici, format JPEG ou format, comme je l'ai expliqué, RAW.dng plus une photo JPEG. Dans l'application, vous ne pouvez pas manipuler les formats DNG, vous pouvez les manipuler seulement dans une autre application comme Lightroom. Par contre, vous allez pouvoir exploiter les photos JPEG et donc via l'application, après, vous pouvez poster votre photo directement sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Et en mode vidéo, donc on est bien sur une vidéo 4K, on peut filmer là pendant 5 minutes, je crois qu'on peut aussi filmer pendant 25 minutes au maximum, mode automatique, priorité à l'ouverture, obturateur, ISO et manuel. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités sur la vidéo en termes de paramètres. Je trouve l'application est simple d'utilisation. Ensuite, il faut cliquer en bas à gauche pour pouvoir récupérer là, les images qui ont été prises. Elles vont se télécharger sur le smartphone. Voilà, ici le mode HDR que je viens de prendre en photo. Voilà pour ce test de la Ricoh Theta Z1. Alors concernant les points forts, je dirais il n'y a pas photo, c'est la qualité photo en 7K. On se rapproche vraiment de la qualité d'un boîtier numérique en format 360. Donc c'est quand même incroyable qu'ils aient réussi à placer ces deux capteurs 1 pouce, des capteurs que l'on peut trouver sur des appareils photo compacts. C'est le super appareil photo 360 actuellement du marché. Alors pour quelle utilisation? Notamment pour la visite virtuelle,
Là, c'est une caméra tout en un, donc on a quelque part juste à appuyer sur le bouton, placer la caméra et on peut créer comme ça des visites virtuelles plus rapidement. Alors ce que j'ai bien aimé également sur cette caméra, c'est donc la qualité du son, la facilité d'utilisation qu'on en avait sur la Ricoh Theta V et l'application. Concernant la qualité vidéo, les premiers tests que j'ai faits montrent une très bonne qualité vidéo en 4K, mais pour les gens qui veulent faire de la production pour de la vidéo en réalité virtuelle à regarder dans un casque de réalité virtuelle, 4K, il va manquer des pixels par rapport à d'autres caméras qui filment au-delà de 5K, par exemple la One X en 5,7K. Des points d'amélioration que j'ai observés, alors déjà l'écran OLED, j'aurais aimé pouvoir naviguer plus en avant dans les menus, par exemple pour activer l'HDR, la présence d'une mémoire interne, donc pas de carte micro SD. Donc on doit faire avec la mémoire de l'appareil qui est de 19 Go, ça peut suffire pour les photos. Si on fait de la vidéo en 4K, ça prend plus de place. Et la batterie interne en lithium qui permet de filmer pendant 1 heure, par exemple en vidéo. Si on part en tournage, il faut prévoir une batterie externe. Voilà, mais moi je suis très content de cette caméra, j'ai l'impression d'avoir un appareil photo réflexe dans la main en 360 et sur mes photos en 360 degrés, je vois clairement la différence. Je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez aimé. J'ai également un lien partenaire avec Ricoh Theta, je mets le lien dans la description, c'est un lien vers le site officiel de Ricoh Theta. Si vous souhaitez utiliser ce lien, moi ça m'aide à développer ma chaîne et je vous en remercie par avance. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!